Bonjour, c'est Madame Ardin. Dans cette vidéo, nous allons faire la troisième partie du street art pour le projet antivirus. Donc, nous avons d'abord choisi le thème, les mots que l'on allait écrire, la façon dont nous allions les écrire. On les a ensuite écrits ou découpés et collés sur la feuille. Et j'ai ensuite rempli les lettres qui étaient vides avec des couleurs et différentes façons de colorier. Je vais maintenant ajouter des petits dessins. Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Donc j'ai choisi de faire des petits dessins. Donc j'ai d'abord ici une famille avec des petits ballons. Il y a un ballon qui s'échappe, qui monte sur le N de compassion. J'ai fait beaucoup de petits cœurs parce que les petits cœurs, pour moi, une famille, c'est aussi de l'amour qu'on se donne entre les personnes qui sont là. Il y a un petit cœur qui a des ailes d'ange. Voilà. Là, je pense en particulier à des familles qui ont perdu quelqu'un du coronavirus et donc je fais le petit cœur qui s'en va avec ses petites ailes. Et puis j'ai fait aussi des petites larmes qui coulent là du E de lait, parce qu'en plus il est bleu, donc je pense que je vais les colorier en bleu un petit peu de la même façon. Voilà, pour montrer qu'on ressent aussi la peine de ces personnes-là. En fait, la compassion, c'est ça, c'est ressentir un petit peu les émotions des gens, ce qu'ils peuvent vivre et les comprendre. Donc voilà, et donc ces petits dessins-là, je vais les passer en couleur. Alors, les couleurs que j'ai choisi de mettre, les petits cœurs, je vais les faire en rose, toujours au feutre. Je veux que ce soit des couleurs qui ressortent assez bien, ces petits dessins. Voilà, donc tous les petits cœurs, on va les faire en rose. Le rose va bien avec les autres couleurs que j'ai utilisées, le violet, le bleu, le vert. Voilà. Les petits personnages, je vais les faire avec le même feutre violet que j'avais fait les lettres qui sont juste écrites à côté. Voilà. Et les petites larmes en bleu, le même bleu que la lettre d'où elles viennent en fait. Voilà. Et je pense qu'en fait je vais les faire de plus en plus grosses au fur et à mesure qu'elles tombent. Voilà. On les voit bien. Et je vais peut-être rajouter un petit œil, je ne sais pas. Bon, le ballon qui s'est envolé, je vais le faire en bleu. Au-dessus. On sorte bien. Voilà, je vais en faire un violet et un rose. Même couleur en fait, les trois mêmes feutres que j'ai déjà utilisés. Je vous montre ça dès que c'est fini d'être colorié. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un fond, ce qui n'est pas du tout obligatoire. C'est-à-dire que je vais passer tout ce qui est resté, qui est blanc, avec un crayon de couleur assez clair, dans un ton entre bleu et vert. J'ai pas trouvé le bleu que je voulais parmi mes crayons de couleur. Et ce fond, comme mes crayons de couleur sont aquarellables, je vais passer un petit peu d'eau dessus pour le rendre encore plus pastel. Voilà, mais ce n'est pas obligatoire non plus. On peut ne pas avoir ce type de crayon chez soi, c'est tout à fait normal. Vous pouvez prendre quand même un crayon de couleur pour faire un petit fond très fin. Ou si vous avez un petit peu de peinture, prendre de la peinture avec beaucoup d'eau pour faire une couleur très très claire, c'est possible aussi. Voilà, c'est parti. Donc voilà la couleur que j'ai choisie pour faire le fond. Avec mon crayon encore justement pas trop taillé. Sinon ça va faire des coups de crayon qui ne seront pas très très jolis.
Et je vais tout simplement passer assez rapidement pour mettre un petit peu de couleur partout. Voilà, j'ai terminé de faire le fond, donc c'est normal qu'on voit bien les coups de crayon. Comme je vais utiliser ensuite de l'eau pour aquareller, et bien normalement on devrait les voir beaucoup moins, donc j'ai pas hésité à les laisser pour le moment. Et donc je vais maintenant passer l'eau et effectivement ça s'estompe vraiment très très bien et ça va vraiment faire comme si j'avais fait de la peinture. En mettant simplement de l'eau pour faire le fond. Et ce que j'aime aussi avec cette technique, c'est que il y aura des endroits qui seront un petit peu plus foncés que d'autres. Voilà. Il y aura des dégradés naturels qui vont se former. Et ça, c'est très sympathique aussi. Je vous présente l'inspecteur des travaux non finis. J'ai nommé Monsieur Cadeau. Donc j'ai terminé mon fond. Je ne peux pas vous le montrer puisque Cadeau s'est couché sur la feuille. Je vais la laisser sécher et je vous montre ça ensuite. Voilà. Voilà, donc j'avais dit que je vous montrerai ce que ça donnait. J'en ai profité aussi pour mouiller un petit peu le mot compassion qui était fait avec le même type de crayon. Et maintenant, donc que vous ayez fait le fond ou pas, le fond ce n'est pas obligatoire. On peut laisser son fond blanc ou coloré si on a déjà une feuille de couleur. Mais par contre, ce qui est très important, ce qui va donner toute la saveur au dessin, ce serait de repasser tous les contours des lettres et des dessins avec un feutre foncé, si possible du noir, un feutre peut-être pas trop épais, il peut être un petit peu plus épais pour les mots qui sont écrits un petit peu plus gros, et de faire aussi quelques ombres. Voilà, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je commence avec un feutre noir assez fin, et si j'ai besoin d'un feutre épais pour faire des ombres, je le ferai après, comme tout à l'heure, je vais vous montrer ensuite ce que ça donne. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce que je fais. Donc je vais commencer par repasser mes lettres pour que les mots soient bien lisibles, bien visibles, qu'on voit bien la forme des lettres, de chaque lettre. Voilà, beaucoup mieux. Vous voyez que ça donne tout de suite, voilà, ça fait tout de suite ressortir l'ensemble du dessin. Donc c'est vraiment important de le faire. Que vous ayez fait un fond ou pas, que vous ayez fait des dégradés ou pas, que les lettres soient dessinées ou collées. Il faut le faire. Voilà, donc j'ai repassé tous mes dessins. Mais pas encore mes grosses lettres. Et je pense que pour les grosses lettres, je vais utiliser un feutre un petit peu plus épais. Et c'est aussi celui que je vais utiliser pour faire les ombres. Voilà. Voilà, donc avec ce feutre un petit peu plus gros, je vais faire le contour de mes grosses lettres qui ont été collées. Il faut insister un petit peu pour que le contour soit bien proche des lettres. Voilà, je vais vous montrer ça quand ce sera terminé. Voilà, donc là j'ai terminé le repassage en noir de tous les dessins et de toutes les lettres. Je vais maintenant créer des ombres sous les lettres. Si vous regardez bien les modèles de lettres que j'ai envoyés, vous verrez qu'elles ont des ombres. Donc vous choisissez de quel côté vous allez faire l'ombre. Si c'est à droite ou à gauche, c'est plutôt en bas ou en haut. Moi personnellement, je vais choisir en bas à gauche. Ce sera plus facile en fait, c'est là où les lettres commencent. Et donc je vais créer des petites ombres autour de ces lettres pour leur donner un petit peu de relief. Et ce sera presque terminé. Voilà, donc je vais prendre le feutre un petit peu plus épais et je vais venir créer ces ombres en bas à gauche, bien soigneusement, mais je veux qu'elles soient quand même importantes. Voilà. C'est pas grave si les lettres finissent par se coller, se toucher justement. Dans les graffitis, c'est souvent le cas, les lettres sont un petit peu collées les unes sur les autres, donc il n'y a aucun problème avec ça.
Voilà, j'ai terminé de faire les ombres du mot compassion. Je vais passer au mot pour les deux mots pour et les. Voici pour les deux mots pour et les. Et maintenant, je vais m'attaquer au mot famille. Qu'est-ce que tu veux, Cadeau? Hein? Qu'est-ce que tu veux, Cadeau? Tu veux, mon Cadeau? Passer à la télé? Ou m'empêcher de travailler? Donc, j'ai terminé mon œuvre d'art, mais comme tous les graffitis, je voulais expliquer un petit peu dans le document que j'avais donné, eh bien, il faut mettre un tag, c'est-à-dire une signature. Donc, je vais trouver un petit endroit, je pense par ici, où je vais mettre une petite signature, qui n'est pas forcément ma signature habituelle, mais j'ai envie de m'amuser à chercher une autre signature pour ce travail-là. Et là, j'aurai vraiment terminé. Et voilà, j'ai inventé mon petit tag pour ma petite signature, comme si j'avais signé à la bombe sur un mur. Ça y ressemble bien en plus. Voilà, je me suis amusée à mélanger quelques lettres. Et puis, c'est terminé. Donc maintenant, à vous de jouer. Et bien sûr, j'attends vos dessins. Le mien, je vais le mettre un petit peu à plat, parce que comme vous voyez, comme je l'ai mouillé tout à l'heure pour la peinture, eh bien, il est un petit peu gondolé, parce que c'est pas une feuille qui est faite normalement pour être mouillée. Donc, je vais le mettre à plat sous quelque chose de lourd, avant de le scanner et de le mettre avec les vôtres. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.